Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, chercheur en biologie pour la science de Paris. Il y a de plus en plus de colloques scientifiques qui se terminent, et je le sais parce que je le vois passer par exemple sur LinkedIn, avec cette question de qu'est-ce que les scientifiques et les vulgarisateurs scientifiques, parce qu'on parle de communicants, donc un communicant en science, un vulgarisateur scientifique, auraient raté sur la vaccination au début, lors des premières vagues de Covid, SARS-CoV-2. Pourquoi est-ce que des gens qui sont sensés, des gens qui sont rationnels, ont grossi les reins des antivax historiques? Il y a beaucoup de raisons évoquées, je les trouve toutes justes, mais il y en a une qui n'est pas évoquée et que je souhaite remettre ici. C'est le discours qu'il y a eu pendant très longtemps et qui est pratiquement tenu encore aujourd'hui par beaucoup de vulgarisateurs scientifiques et de chercheurs sur l'origine des vaccins ARN messagers contre le SARS-CoV-2. Dans un certain nombre de vidéos en 2020, 2021, 2022, j'ai expliqué que ces vaccins ne sortaient pas du chapeau, qu'il a fallu des années de technologie, de recherche, parce que la recherche c'est le temps long, c'est mon mot ça, la recherche c'est le temps long, et donc il a fallu des années de recherche pour sortir ces vaccins à ARN messager. Je me souviens d'un discours du président de la République, Emmanuel Macron, qui nous disait que c'était super, on avait fait ça une année, c'était formidable, la technologie c'est formidable, la recherche c'est formidable, en une année, imaginez-vous. Comment voulez-vous que des gens rationnels se disent « Attends, on a un virus qui débarque, qu'on ne connaissait pas. En une année, on a des vaccins, ils ont été, on a fait des hypothèses, on les a testés sur in vitro, sur animaux, sur les humains, on a toutes les autorisations, et paf, ils sont là. » Quand on est rationnel, on se dit « C'est pas possible. » Et j'avais expliqué d'où c'était venu depuis le SARS-CoV-1, je vous avais fait tout un tas de vidéos, bon, on ne va pas revenir. Je vais montrer d'ailleurs aussi tous les essais cliniques qu'il y avait sur le vaccin ARN messager, qui n'étaient pas forcément contre les SARS-CoV, mais pour les MERS-CoV, puisque Bourla nous parle du MERS-CoV, donc Pfizer aurait travaillé 8 ans sur ces vaccins avant le SARS-CoV-2, donc ils avaient déjà la technologie, etc. Bon. Et puis est venu le marathon du messager. Alors, je vous avais parlé d'essais cliniques, voilà, des choses hors vaccin, n'est-ce pas, hors vaccin contre le SARS-CoV-2, essais cliniques sur le cancer, tout ça. Donc on avait déjà technologie là-dessus. Donc c'est pas venu genre demain. Et puis il y a un livre qui est sorti, le marathon du messager. Je fais cette vidéo pour en reparler. Parce qu'il n'y a que sur cette chaîne ou sur YouTube on en parle, parce que tout le monde s'en fout. Parce qu'il remet en question aussi le discours qui a été beaucoup porté pendant des années, y compris le discours médiatique scientifique, c'est-à-dire celui des vulgarisateurs scientifiques et des politiques, notamment celui d'Emmanuel Macron. Non, les vaccins ARN messagers ne sont pas arrivés comme ça. Le marathon du messager est difficile à vendre. Pourquoi? Eh bien parce que personne n'en parle. On a beau contacter, je dis on, parce que les auteurs ont contacté avec moi je les aide depuis quelques temps maintenant, contacter les vulgarisateurs, contacter les chercheurs, contacter les journalistes, tout le monde s'en fout. Lorsque vous avez ce discours de dire les vaccins sont arrivés, paf, comme ça, presque par magie, eh bien vous grossissez le discours anti-vax. Bien sûr, après vous le débunkez, vous faites du pognon, c'est super pour ceux qui en font, formidable, content pour eux. Mais si dès le début on avait dit, oh les gars, non, le discours politique est faux, les vaccins ARN messagers ne sont pas arrivés comme ça, il y a des années de recherche derrière, on aurait moins grossi les reins anti-vax. C'est l'une des causes qui n'est jamais dite dans ces colloques, qui est très peu dite sur Internet, et que je redis. Le marathon du messager est un livre qui se vend très peu parce que tout le monde s'en fout, parce que ce discours-là n'intéresse pas et qu'il vaut mieux débunker en rayon code, et je suis très fâché contre ça, parce qu'il vaut mieux débunker en rayon code que vendre un livre qui vous raconte une histoire vraie. Springer Nature a acheté des droits, imaginez-vous, Springer Nature a acheté des droits pour traduire dans le monde anglophone, et les vidéastes scientifiques français, ceux qui font la vulgarisation scientifique, les journalistes scientifiques français, ceux qui font la vulgarisation par journaux, s'en foutent. Et ouais, ils se croient meilleurs que Springer Nature, parce que c'est ça l'idée un peu derrière aussi. Donc je suis un peu énervé parce que eh bien, ce discours n'est pas tenu, et que personne n'a envie de remettre en question cela, donc je vous fais cette courte vidéo pour vous inviter à lire le marathon du messager. Vous trouverez tout un tas de vidéos en description, notamment l'interview des auteurs du marathon du messager qui sont vraiment comme ça, qui sont vraiment top. D'ailleurs, Jérôme Lemonnier va pas tarder à repasser sur la chaîne pour un autre de ses livres. Parce que moi, quand j'aime, je ne compte pas et j'aide toujours les amis et j'aide toujours les discours de vérité. Voilà, au maximum dans mes moyens. Mais moi, je ne suis pas connu, vous voyez. Et les auteurs du marathon du messager avaient envoyé le livre à un certain nombre de vulgarisateurs scientifiques, mais pas moi, parce que moi je ne suis pas connu. Il faut dire, on me crache à la gueule depuis longtemps. Hein, c'est vrai, hein, c'est comme ça la vie. Bon, lisez ce livre. Merci, bonne journée, au revoir. Abonnez-vous, partagez. Vous pouvez aider sur Tipeee. Hein. Bientôt, il y a le livre de Jacques Robert sur le cancer qui viendra. Livre reviewé 3 fois. 3 reviewers, hein, les gars. Hein, c'est bien ça. Hein.
un éditeur que je crée, hein, moi, tout seul, alone, I am alone, qui crée une maison de vulgarisation scientifique peer-reviewée. Ça n'existait pas. Alors attention, je sais que certains vont me dire oui, mais en fait, j'ai payé aussi des mecs pour lire les fautes d'orthographe et tout le bordel. Mise en page, tout ça, j'ai payé des gars. Mais là, je vous parle de reviewers scientifiques, des pairs, des gens qui écrivent. Formidable, hein. Voilà, personne ne le fait, personne n'a eu l'idée, je ne sais pas pourquoi. Donc moi, petit couillon que personne ne suit, je suis en train de le faire. Voilà. Tout ça pour dire que lisez le marathon du messager. Merci, bonne journée, salut.